Mokhtar Kassoum est ministre porte-parole du gouvernement du Niger. Il est l'invité de TV5 Monde alors que l'Union européenne a suspendu son aide au développement au Niger à la suite d'élections très controversées, d'élections législatives. On vous a demandé de réorganiser des élections législatives parce que l'opposition l'avait tout simplement boycotté et apparemment ça ne sera pas le cas. Non, il faut d'abord rappeler que les élections législatives ont été organisées conformément aux dispositions de la Constitution en vigueur, c'est-à-dire la Constitution du 18 août 2009. La Constitution a demandé à l'État du Niger, au gouvernement du Niger, d'organiser ces élections au plus tard le 20 octobre. Et c'est pour être en harmonie avec la Constitution, pour être en harmonie avec le droit, que ces élections ont été organisées. Elles ont été boycottées par l'opposition et donc on conteste leur légitimité aujourd'hui. Mais ce n'est pas une opposition, qu'elle soit une opposition associative ou bien partisane, de donner à une élection ou un scrutin sa légitimité. C'est au peuple de donner à un scrutin sa légitimité. Le peuple du Niger est sorti de façon souveraine répondre à cet appel. Les Nigériens ont voté, ils ont opéré leur choix sur toutes les personnes qui ont accepté de compétir. On ne peut pas contraindre une opposition à répondre à une élection. De la même façon, on ne peut pas contraindre tous les citoyens à participer aux élections. Mais la CEDEAO et l'Union européenne font pression sur les autorités du Niger pour qu'elles entament des discussions avec justement l'opposition et des discussions ont lieu sous l'égide du Nigeria aujourd'hui. Oui, effectivement, la CEDEAO nous demande. La CEDEAO est au-delà, comme beaucoup des amis du Niger et nos partenaires nous demandent de privilégier le dialogue dans le cadre de cette situation qui a été voulue et créée par des Nigériens qui ont choisi de faire de l'opposition. Nous prenions acte et ce qu'il faut rappeler, c'est que l'État du Niger n'a jamais cessé le dialogue et que, contrairement à ce qu'on présente, le Niger a un certain nombre de mécanismes, a initié un certain nombre de mécanismes qui a permis à l'État du Niger d'instaurer un dialogue permanent au Niger. En initiant le CNDP, le Conseil national du dialogue politique, où pratiquement toutes les positions et toutes les décisions ont été toujours discutées entre tous les acteurs de la classe politique. Mais qu'est-ce que vous répondez à l'Union européenne qui a suspendu, je le disais, son aide au développement, ce qui est quand même grave pour le Niger, qui est un pays quand même très pauvre, qui donne un mois à Niamey pour ouvrir des consultations en vue d'un retour à ce qu'ils appellent l'ordre constitutionnel? À l'Union européenne, comme je l'ai dit, à la CEDEAO, nous allons continuer, ce sont nos partenaires incontournables, nous allons continuer à les convaincre, nous allons continuer à leur apporter toutes les explications nécessaires jusqu'à ce qu'ils saisissent le bien fondé de la démarche actuelle du Niger, qui est une démarche démocratique, parce que pour nous, on ne peut pas condamner un peuple parce que tout simplement, il a exprimé son choix. Le référendum, on l'organise tous les jours ici en Europe. Le référendum, pour nous, c'est la voie la plus complète en démocratie. Le référendum, justement, dont vous parlez, a été très contesté aussi, puisqu'il a été aussi boycotté par l'opposition, et il a visé à finalement prolonger le mandat du président Tandja. Les oppositions, ou bien les partis de l'opposition, ont toujours cette tradition, généralement en Afrique, de tout boycotter, parce qu'ils se disent chaque fois, quelque part, il y a l'étranger qui va venir en aide, il y a un rempart qui est l'étranger. Et nous c'est pourquoi, plutôt, je vous parle de convaincre et d'apporter des explications à l'Europe, d'apporter des explications à tous nos partenaires. Vous êtes ici, donc on le voit à Paris. Il y a d'autres délégations du Niger qui se trouvent ailleurs. Et vous essayez ici de convaincre la France ou l'Union européenne? Au-delà de la France, au-delà de l'Union européenne, comme je vous ai dit, partout où ça nécessite à ce que le gouvernement du Niger aille pour apporter des explications nécessaires, que ce qui a été fait au Niger, il n'a rien d'antidémocratique. Nous allons partir parce que c'est avant tout dans l'intérêt de nos relations avec tous les États du monde et au-delà, c'est dans l'intérêt de notre peuple d'expliquer. Le peuple a fait son choix. L'État du Niger traduit cette volonté du peuple. Donc, c'est normal c'est normal que les uns et les autres, au regard de tout ce qui a été développé, parce que pour nous, si nous sommes tués, c'est parce que nous estimons que le cas du Niger allait faire école au monde. Oui. Parce que dans nos États africains,
les gens sont habitués à modifier des constitutions, soit dans une petite chambre du Parlement ou bien dans des petits salons, mais nous avons fait le choix le plus difficile, celui d'amener le peuple à s'y prononcer, celui de donner la parole au peuple. Et là, tout le peuple ne s'est pas prononcé puisque l'opposition boycottait. Donc, est-ce qu'il ne fallait pas reporter les élections comme c'était demandé ou est-ce qu'il ne faudrait pas réorganiser de nouvelles élections au Niger? Dans l'histoire des élections au Niger, le taux de participation n'a jamais dépassé 45%. Il n'y a qu'au dernier scrutin, qu'au dernier référendum, où les taux de participation étaient de plus de 68%. Tous ceux qui sont inscrits sur une liste électorale, que ce soit ici en Europe ou bien que ce soit en Afrique, ne répondent pas aux élections. Oui, alors qu'est-ce que vous allez faire si l'aide au développement est toujours suspendue ou reste suspendue? C'est la population du Niger qui va en souffrir. Pourquoi je vous ai dit, nous allons les convaincre parce que on ne peut pas pénaliser, c'est-à-dire le peuple du Niger, parce qu'il a exprimé de façon souveraine son choix. C'est comme si vous me dites, au moment où la Constitution, les Français ont rejeté la Constitution européenne, c'est-à-dire de sanctionner l'Union européenne, va prendre des mesures pour sanctionner le peuple français. Mais il y a une volonté, j'allais presque dire, de normalisation des relations internationales du Niger. Par exemple, les relations avec le Nigeria voisin, les relations transfrontalières, on a dit qu'elles avaient été interrompues. Elles n'ont jamais été interrompues. Et c'est qu'il faut retenir. Le Nigeria, comme la France, nos relations avec ceux des États sont des relations qui sont au-dessus de toutes ces institutions qui sont au-dessus, comme c'est des relations beaucoup plus même naturelles que des relations d'État en État, et surtout les relations entre nos deux peuples. Il y a beaucoup de choses qui nous lient avec l'État frère du Nigeria. Donc ce ralentissement devant nos frontières n'a rien à voir, c'est-à-dire il n'a pas de rapport avec la décision prise par la CEDEAO. Et je vous informe, tout a repris aujourd'hui, les choses ont repris normalement, il n'y a plus ce ralentissement. Qu'est-ce qu'on attend en amont encore, M. Kassoum, de l'Assemblée, session extraordinaire de l'Assemblée nationale qu'a demandé le président Tandja pour sortir le Niger de cette situation? Ce qu'il faut, c'est d'abord nous comprendre. C'est de nous comprendre que ce qui vient de se passer au Niger doit être encouragé partout au monde, et surtout dans nos États africains où il y a un déficit, souvent il y a des déficits démocratiques. Et si cette décision courageuse et difficile a été prise, celle d'associer le peuple du Niger, d'amener le peuple à s'approprier la marche démocratique, et c'est pour la sécurité démocratique que nous avons donné la parole au peuple. Merci, Mokhtar Kassoum, ministre porte-parole du gouvernement du Niger, d'avoir été l'invité de TV5 Monde.